Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Dans cette Bible, plus de 150 fois, le mot loi est employé dans le Nouveau Testament. Mais souvent dans des contextes différents. C'est toi qui lis la Bible, tu dois savoir ici, de quoi s'agit-il. Regardez que dans ce verset, on dit que lui aussi est né sous la loi. Ça veut dire quoi? Vous le comprenez seulement en lisant Romains chapitre 3, où il est dit tout ce que dit la loi, il le dit à ceux qui sont sous la loi. Alléluia. Amen. C'est qu'on ne peut pas dire à quelqu'un qui n'est pas voleur ne vole pas. C'est parce que cette nature est en toi. La loi condamne. La loi montre. Frère, c'est seulement ceux qui sont sous la loi, alors ils ont besoin de la loi. Vous comprenez? Jésus est né de la même nature que nous, frères. C'est-à-dire avec un corps dans lequel il y avait les mêmes convoitises que nous avons, placés sous la loi comme nous. Mais lui pouvait dire qui me convaincra de péché. Alléluia. Il était sans péché. Il était dans un corps de péché, mais il était sans péché. Il n'a jamais péché. Mais de nous, il est dit, tous ont péché. Tous ont péché. Ils sont privés de la gloire. Mais un est né dans les mêmes conditions que nous. Il n'a pas péché. Puis il est mort. Par sa mort, il nous a rachetés de la loi. Nous sommes placés sous une autre autorité. Plus sous la loi. Plus sous la loi. Alléluia. Amen. La loi est juste. La loi est sainte. La loi révèle la justice de Dieu. Mais moi, je suis vendu au péché. Quand tout ce que dit la loi, je ne suis pas capable de le faire. Dieu le sait. Alors il a envoyé son fils, qui est aussi né sous la loi, pour nous sortir de cette état, afin que nous ne soyons plus. Oh frère, c'est merveilleux. C'est très merveilleux. Quand il est venu, il n'a pas supprimé la loi. Il n'a pas jeté la loi. Mais quand vous voyez dans les Écritures, il a au contraire appuyé la loi. Parce qu'il a dit, il a été dit, celui qui tue sera aussi tué. Mais moi je vous dis, quiconque dit à son frère insensé, il l'a déjà tué. Il vous a été dit, tu ne commettras point adultère. Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme et la convoite dans son cœur a déjà commis adultère. Vous voyez qu'il n'a pas supprimé. Pas non plus qu'il est venu nous placer sous le joug. Non. Il est venu nous sortir de la loi. Parce que la loi, tout ce qu'elle dit, elle dit à ceux qui sont sous la loi. Nous sortons-nous de la loi. La loi n'aura plus d'effet pour nous. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez. La loi a le pouvoir sur quelqu'un tant que la personne vit.
Quand il est vivant, ne vole pas parce que ça se malade. Mais dès qu'il meurt, il est dégagé de la loi. On ne dira pas un cadavre ne vole pas. On ne dira pas un cadavre ne convoite pas. Non, le cadavre est mort et la loi est morte pour lui. Et Jésus est venu nous sortir de la loi, nous placer dans la même condition où la loi n'a plus d'effet sur nous. Alléluia! Où la loi n'a plus d'effet sur nous. Étant mort à la loi, nous sommes vivants par l'Esprit de Dieu pour accomplir la loi qui nous condamnait. Nous sommes placés sous l'autorité de la grâce qui nous justifie. La grâce nous dit, tu n'es plus voleur, tu n'es plus menteur, tu es saint, tes péchés te sont pardonnés, tes péchés sont enlevés, tu es fils de Dieu, tu as la nature de Dieu. La loi nous place sous la condamnation, mais la grâce nous place sous une autre vie. Alléluia. La vie de Dieu en nous. Et alors la loi dit, ils ont raison, ce ne sont pas des voleurs, ce ne sont pas des adultes. La loi rend témoignage à nous. Alléluia. Amen. La loi elle-même dit, ces gens sont justes. Ce ne sont plus des voleurs. Oh frère, c'est merveilleux. Ici dans Galates, regarde ce que cet homme dit. Il dit ceci, ce verset sont très merveilleux. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut compté, lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que le peuple dise Amen. Reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les Bangala, les Bakongo par la foi. Elle a annoncé cette promesse du salut à Abraham en lui disant, toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies en toi. Aujourd'hui, nous disons ainsi, ceux qui croient aujourd'hui, qui croient quoi? C'est ce que Dieu a dit. Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, le croyant. Que tous les croyants se réjouissent ici. Parce que vous êtes déjà bénis. Maintenant Paul va expliquer ça. Il dit car ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Frère, ne t'attache pas. Je te supplie, ne t'attache pas aux œuvres. Écoutez, le royaume des cieux, ce n'est pas ne pas voler, ne pas mentir, ne pas commettre adultère, ne pas faire ceci. Ça, nous l'avions déjà manqué. Mais parce que là, la Bible a dit, tous ont péché. Vous comprenez? Nous n'avons pas besoin de ça. Nous avons plutôt besoin de regarder dans la loi et de voir le but pour lequel Dieu a envoyé la loi. Pourquoi Dieu a envoyé la loi? Pour que la loi prouve. Me prouve à moi que je suis un mauvais. Que la loi m'accuse, qu'elle me fasse fermer la bouche, que je reconnaisse que je suis un mauvais. La loi est venue, la loi a fait son travail, j'ai reconnu que je suis un mauvais, je suis perdu. Maintenant je dois chercher le salut, je ne retourne plus à la loi qui m'a condamné. Elle a fait son travail, c'est tout ce que la loi peut faire. Alors je dois chercher le salut ailleurs. Alors je tourne à droite, je dis oh Dieu, qui
Qui me sauvera de cette nature? Qui me sortira de cette condamnation? Et la réponse, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Lui est venu. Il dit la loi vous condamne, mais moi je vous condamne. C'est ce qui est difficile avec les gens. Ça, frère, on ne trouve pas cette prédication dans les églises. Dans tous les groupes qui existent sur la terre, on prêche les œuvres de la loi pour le salut. Même s'ils citent Jésus-Christ, ils n'ont pas la révélation de ce que Dieu nous a donné par la mort de Jésus. Par la mort de Jésus, Dieu a réparé à 100% la situation du jardin d'Éden. De nouveau, l'homme est replacé dans sa condition innocente d'avant la chute. Par l'œuvre de Golgotha, frères et sœurs, tu es replacé de nouveau dans ton innocence originelle. C'est que par l'œuvre de Golgotha, Dieu te voit comme si tu n'as jamais péché. Il ne voit rien. Il te voit comme il voyait Adam avant le péché. Si vous le comprenez, vous êtes heureux. Voilà la véritable foi. Voilà la publication de l'évangile. Voilà la chose qui est écrite dans la Bible. Alors ici, il est dit, parce qu'il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. À ceci, vous devez ajouter, quiconque pêche contre un seul commandement, il pêche contre toute la loi. Non, frère, il n'y avait pas moyen. Ne nous confions pas dans les œuvres de la loi. Tu n'as jamais volé. Frère, tu n'as jamais commis adultère. Frère, tu n'as jamais injurié quelqu'un. C'est bien. Mais tu dois naître de nouveau. Quand tu iras devant le Seigneur, il dira, tu es parfait. Mais tu dois naître de nouveau. C'est parce que notre nature est condamnée au départ. Alors tu ne peux pas l'arranger. Si vous comprenez la révélation, vous êtes bénis. Vous êtes vraiment bénis. Il est écrit ici, verset 11, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Oh, la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par la foi. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Regardez, frère, regardez le noyau de notre publication. Regardez le cœur de notre parole, de notre foi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Maintenant, la conséquence juste de ce rachat. Pourquoi est-il mort? Pourquoi nous a-t-il rachetés? Afin que. Alléluia. Amen. Verset 14. Afin que la bénédiction promise d'Adam et son accomplissement pour les païens en Jésus-Christ, et que les païens reçoivent par la foi l'esprit qui avait été promis.
Que le nom de Dieu soit loué. Alors nos réunions, chaque réunion compte. Parce que dans chaque réunion, on vient publier ceci. Alors frère, l'esprit entre dans les hommes naturels. Vous venez, on devait sans vous la vie de Dieu par l'évangile qui est prêché. Vous vous mettez dans le banc, mais une action surnaturelle et spirituelle se fait dans vos cœurs et dans vos âmes. Pas seulement dans le cœur et dans l'âme, même dans le corps. Là, assis sur le banc, écoutant la prédication, la maladie s'en va. Le péché s'en va. La délivrance opère. Et l'homme expérimente assis qu'il est assis dans les lieux célestes. Dieu le fait par la prédication. Parce qu'à Golgotha, tout a été terminé. Tout a été fait. Que personne n'amène la prédication du doute. Et que personne ne prêche autre chose que ce qui est dans la Bible. Pourquoi prendre le fouet? Le peuple de Dieu n'a pas besoin de fouet. Je vous dis la vérité. Vous, avez-vous déjà vu un berger avec le fouet pour les brebis? Ça n'existe pas. Il a la houlette. Il a le bâton. Avec la houlette, il pousse les brebis. Même quand il ne sait pas atteindre les brebis qui sont loin, avec la houlette, elle est plate un peu. Il prend la terre. Il jette comme ça sur la brebis. Qui est à côté, elle rentre. Il n'emploie pas le fouet. Le bâton qui est à gauche, il l'emploie pour les loups. Quand les loups viennent, il met la houlette, il prend le bâton, il chasse les loups avec le bâton. Vous comprenez? Mais les brebis, alléluia, celle qui est faible, il la prend. Il dit, elle ne sait pas marcher comme les autres. Alléluia. Celle qui est malade, il la met sur les épaules. Parce que pour eux, Jésus est mort. Frère, je vous dis que la grâce de Dieu est puissante. La grâce de Dieu est plus forte que n'importe quoi. C'est pourquoi nous aimons prêcher. Vous voyez dans la Bible les 3 endroits où il est parlé, il nous a rachetés. A lu le mot racheter. L'Apocalypse et dans Pierre, il a dit pas avec de l'argent, mais racheté par le sang précieux d'un agneau qui avait été immolé. Oui, regardez que dans Tite, les 3 mots qui sont attachés au rachat. Lisez cela dans la Bible. Tite chapitre 2, écrit comme ça, verset 11. Car la grâce de Dieu, la seule source du salut, pour tous les hommes, pour celui qui sera sauvé, pour celui qui a été déjà sauvé, et tout celui qui doit être sauvé aujourd'hui, c'est par la grâce. Par la grâce, par la grâce, et rien que par la grâce. Mais regardez la grâce que nous prêchons. C'est celle qui a pourvu c'est que mon péché soit enlevé, et que ma vie reçoive la vie de Dieu. Si ceci ne s'accomplit pas avec toi, tu dois chercher la face du Seigneur. Ce n'est pas vrai. Moi je crois de tout cœur en Golgotha. Dieu, je veux expérimenter ce que le sang de l'agneau fait sur le rachat. Je veux expérimenter comment la vie qui a quitté la cellule de sang brisé, que cette vie coule dans mes membres. Regardez, quand l'Écriture parle du rachat, elle dit
Cette grâce nous enseigne. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Celui qui comprend Golgotha ne supporte plus le vieil homme. Parce qu'il dit, il croit que le vieil homme a été crucifié. Je ne dois plus vivre. Mais Christ doit vivre en moi. C'est la révélation de ce qu'est la grâce. Mais ici, il est dit, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre. Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus. Verset 14 maintenant. Il s'est donné lui-même pour nous. Que chacun qui croit cela dise Amen. Le royaume est annoncé. Devant vous, le royaume est. Nous plaçons devant vous le royaume. Sois violent et prends ça. Ce sont les violents qui s'en emparent. N'attends pas demain. À cet instant, quand nous lisons dans la Bible, dès que l'Esprit touche ton cœur, dis Seigneur, je prends. Et le royaume entrera en toi. Et toi, tu entreras dans le royaume. Regarde ce qui est écrit ici. Il est écrit, il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité. Racheter de toute iniquité. Et de se faire un peuple qui lui appartient, purifié par lui-même et zélé pour les bonnes œuvres. Que Dieu bénisse sa parole. Oh Dieu. Tito dit ces choses. Exhorte, reprend avec une pleine autorité et que personne ne te méprise. Que Dieu bénisse sa parole. Mais regardez là où il est parlé de racheter. Il dit, il nous a rachetés de toute iniquité. Mais Galate a dit racheter de la malédiction de la loi. N'est-ce pas? Frère, c'est très merveilleux. Là-bas, on a lu dans Pierre, il nous a rachetés de la vaine manière de vivre que nous avions hérité de nos pères. Voilà les 3 endroits où le rachat est montré, l'œuvre du rachat. Que Dieu bénisse sa parole. Mais, vous savez, frères et sœurs, quand on emploie le mot racheter, vous devez comprendre ce que ça signifie. On parle de racheter quand il s'agit d'un propriétaire qui a perdu quelque chose. Il l'a perdu. C'était à lui. Maintenant, il va payer le prix pour le réavoir. Alors, on emploie le mot racheter. Si toi, tu vas acheter cela, on ne dira pas tu as racheté. On dira tu as acheté. Si le deuxième achète, il a acheté. Si le troisième achète, il a acheté. Si le cinquième achète, il a acheté. Si le 10e achète, il a acheté. Mais quand le propriétaire vient payer le prix et reprend ça, on dit il a racheté. Maintenant, ne sera racheté par celui dont le nom
était écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est que tu as toujours été de Dieu. Et tu étais perdu. Et Dieu te retrouve. Il paye le prix et il te ramène à ta place originale. Alléluia. Amen. Comprenez le sens du rachat. Aucune église ne peut enseigner comme ça. Parce qu'ils ne croient pas dans la prédestination. Mais nous croyons dans la prédestination. D'abord, nous croyons dans l'élection. Et nous croyons dans la prédestination. Alors, tous ceux qui appartiennent à Dieu, Dieu a résolu de les sauver. Il a résolu de les sauver. Et il les sauvera. Je vous dis, il les sauvera. Quelqu'un m'a entendu prêcher à Moujimaï. Il dit, où est-ce que le frère met le libre arbitre? Moi, je ne connais pas la prédication sur le libre arbitre. Parce que le mot n'est même pas dans la Bible. Mais je connais quelques versets qui disent quiconque croit. Alléluia. Amen. Quiconque croit. Quiconque vient à Jésus. Quiconque croira. Quiconque recevra. C'est ce que nous prêchons. Nous prêchons le salut comme s'il appartenait à tout le monde. Mais il n'est pas pour tout le monde. Il est pour les élus. Mais quand maintenant nous commençons à parler des élus, frère, je vous dis, laissez-moi dire comme c'est écrit. Je ne veux pas jouer. Oh, attention. Laissez-moi dire comme c'est écrit. Regardez. On a eu la possibilité d'être en Israël. Et après 3 jours à la mer Rouge, nous avons monté avec les bus suivant la frontière de la Jordanie. Nous dirigeons vers la mer Morte pour aller voir la mer Morte. Mais avant qu'on arrive à la mer Morte, dès que la mer Morte, on a vu la mer Morte devant nous, on a arrêté le bus. Et le guide a dit, à votre gauche, je vous présente Sodome et Gomorrhe. Vous voyez la colonne blanche là-bas? Voilà, c'est le sel, c'est la femme de l'homme. Ça ne ressemble à rien. Moi-même, je commençais à rire. Si la femme de l'autre était longue, c'est trop grand. Bon, la femme de l'autre était devenue sel, c'est vrai. Mais quand tu vois ça aujourd'hui, tu ne vois aucune forme de la femme de l'autre. C'est une colonne blanche de sel, une couleur qui est différente de la terre qui est là. Tout le monde est descendu du bus. Ils ont couru dans la montagne. Chacun a ramassé pour mettre dans la poche. J'ai dit non. Moi, je ne suis pas venu chercher le sel. Je vais aller où avec le sel? Non. Tout le monde s'est rué. C'était grave. Oh, frère Franck était dans notre bus. Il y avait 3 bus. Il y avait le bus des Allemands, le bus des Anglais, le bus des francophones. Et dans l'autre bus des anglophones, il y avait quelques Allemands. Frère Franck était là. Donc j'avais la possibilité tout le temps d'être à côté de lui. Il descend. Quand les gens vont ramasser ces morceaux de sel là-bas, moi j'étais à côté de lui. Et on riait. Pourquoi ils veulent aller où avec ce sel? Bon, laissons les ramasser. Beaucoup de gens suivaient les guides là. Le guide raconte des choses qui n'ont rien à faire avec la Bible. Il raconte des choses fréquentes. Moi, je n'étais pas intéressé. Je voulais écouter chaque fois qu'on est sur le site. Qu'est-ce que cet homme dira? Je dis, qu'est-ce que lui dira? Alors, il avait les bras croisés. Il dit, c'est ça Sodome et Gomorrhe. Et la femme de l'autre est devenue sel. Souvenez-vous de la femme de l'autre. Dit l'écriture. N'est-ce pas? Il a dit ça, il est passé. Puis il s'est tourné.
Il a dit en face de nous. Là, vous voyez, c'est la petite ville qui s'appelle Soa. Soa. Vous connaissez l'histoire de la petite ville? Quand Dieu décide de sauver un homme, il le sauvera. Si Dieu décide de te sauver, il te sauvera. Il te sauvera. Genèse chapitre 19. Les deux anges arrivèrent à Sodome le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre le vit, il se leva pour aller au devant-d'eux. Il se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs entrés. L'élu reconnaîtra toujours des hommes que Dieu envoie. Peu importe les circonstances. L'élu, il suffit de voir seulement. Il dit ça, ce sont des hommes de Dieu. Frère, j'ai vu ça plusieurs fois. Un élu